Buenas tardes y bienvenidos a todos los presentes Bonsoir a Casa Árabe. et bienvenue à la Tenemos Casa hoy Árabe. el gusto de presentar la conferencia Nous sommes por ravis la lucha de de los derechos de présenter la la infancia en conférence pour Mauritania, la lutte des droits des para la que enfants en contamos Mauritanie. con Aminetou Mint El Mokhtar, Et nous todo avons le un plaisir de referente compter no avec solo la para présence de Mauritania, Aminetou Mint sino El para todo el Mokhtar. mundo árabe, C'est por une personne de defender référence los non seulement pour la derechos de la Mauritanie, mujer mais dans y tout de le la monde arabe. infancia en su país. Et elle travaille pour la défense des droits de la femme et de Desde Casa l'enfance. Árabe tratamos de reivindicar la Dans la Casa importancia del Árabe, papel de nous la essayons de mujer revendiquer l'importance du rôle de la femme dans les transformations du monde arabe. La question de l'égalité est, avec celle de la jeunesse, l'une de nos grandes lignes de travail. Et elle est très présente dans notre programmation d'activités dans les trois grands domaines, la culture, l'économie et la gouvernance. En ce qui concerne l'enfance, je vais souligner la table ronde que nous avons organisée en avril 2015 à l'occasion du 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, en collaboration avec le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et d'UNICEF. Cette conférence était centrée dans les politiques sociales adoptées au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique pour la protection des droits de l'enfant. Et elle a aussi mis en évidence les défis auxquels qu'on doit affronter dans l'implantation des cadres régulateurs, des politiques spécifiques, des budgets et des dépenses publiques. En ce qui concerne la protection des droits de la femme, je veux rappeler une étude qui a été présentée à la Casa Árabe en collaboration avec la Banque européenne. Le titre était « Améliorer la voix, l'action, la participation des femmes dans l'économie d'Égypte, Jordanie, Maroc, Tunisie et Turquie ». Cette étude donnait certaines recommandations pour la conception des projets, pour qu'elles donnent réponse aux nécessités pratiques et stratégiques de la femme, et aussi pour la promotion du dialogue politique à niveau international et pour avancer dans l'égalité des sexes dans ces pays. Des initiatives comme ceci sont très importantes. Mais ce qui est tout aussi important, c'est de travailler pour éviter ces inégalités dès l'enfance et pour protéger tous les enfants. C'est ce qui fait l'ONG de Aminetou Mint El Mokhtar en Mauritanie, l'association des femmes, des chefs de famille, qui travaillent pour la protection des enfants, adolescentes, qui sont victimes des abus, des maltraitances et d'exploitation. Je veux remercier la Fondation Terre des Hommes et sa présidente María Antonia Jiménez, la ESID et les chefs des départements de coopération avec les mondes arabes, et l'Asie, Javier Parrondo, pour leur présence ici aujourd'hui, et je veux mettre en évidence l'importance de leur travail dans les organisations pour cette cause, pour la défense des droits des enfants, non seulement en Mauritanie, mais dans beaucoup d'autres pays. Et je veux surtout remercier la présence de Aminetou Mint El Mokhtar. C'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Je donne la parole à Javier Parrondo. Merci beaucoup. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Merci Pedro, merci tout le monde. Para mí, personalmente, y para la cooperación española a la que represento, es un placer estar Pour moi, personnellement, este acto a cargo c'est un honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous, à l'occasion de la conférence de Aminetou Mint El Mokhtar, personne de référence dans tout le monde. Comme a dit le directeur de la Maison arabe, à travers de son association de femmes chefs de famille, elle est devenue une référence dans la lutte contre l'inégalité.
Mis primeras palabras son, por tanto, de agradecimiento a Casa Árabe por esta invitación y a Je Tierra veux de Hombres d'abord por la iniciativa. remercier cette initiative à la Maison Arabe et à Terre des Hommes d'avoir amené Aminetou, invité Aminetou en Espagne. Nacional. Elle a déjà visité d'autres villes ici en Espagne. Et on vous donne la bienvenue. Pour l'AECID, ce sujet est très très important parce que ça continue à être une réalité en Mauritanie. Et nous espérons voir les résultats après que le président a commencé certaines actions qui permettront d'améliorer les systèmes politiques de la Mauritanie. Propio presidente del país, enraizar la democracia y reforzar la unidad nacional. De las tres áreas que se han identificado como prioritarias, les trois domaines qui sont principaux, je veux souligner celui de la justice sociale et du travail. Et dans celui-ci, le plus important, c'est la lutte et l'éradication de la pauvreté. La première fois qu'on a collaboré ensemble, c'était en 2001, à travers de la fondation et à travers le programme des Petites Bonnes. Nous avons commencé notre collaboration ensemble qui n'a cessé d'agrandir dans le temps. Tout cela, c'est grâce au programme Massar, qui veut dire chemin en arabe. Ce programme est centré dans certains pays du nord de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Ce programme est réalisé avec l'association Femmes et Chefs de Famille. En juin de l'année 2014, et pour mettre en évidence la collaboration de l'AECID avec Aminetou, nous avons fêté des journées dans lesquelles Aminetou a participé et pendant ces jours, elle a été menacée de mort à cause d'une fatwa. À cause de tout cela, de sa défense d'un blogueur qui a été incarcéré. Il avait, soi-disant, publié un article contre le prophète. Dans ce contexte, Aminetou a dû prolonger son séjour en Espagne. Grâce à cela, nous avons accueilli Aminetou et nous avons facilité des questions logistiques pour son séjour et son logement, jusqu'à ce qu'elle a pu rentrer à Nouakchott. En septembre, elle a participé dans les journées intitulées. Dans ces journées, plus de 60 personnes ont participé, 60 femmes ont participé pour la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes dans cette région. Des personnes de tout le monde arabe ont participé pour parler sur l'égalité des femmes et des hommes. Nous espérons, Aminetou, que cette relation va continuer dans le futur. Nous vous souhaitons beaucoup de chance pour ces projets financés par l'AECID et nous sommes très heureux de vous revoir.
Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Aussi à Pedro Villena, directeur de la Casa Árabe, à Javier Parrondo, chef du département de coopération de l'AECID. Merci Javier pour toute votre aide à Terre des Hommes. Terre des Hommes est présente en Mauritanie depuis 1984 avec des programmes de promotion de la santé infantile et maternelle. En 1998, nous avons initié un programme d'assistance juridique et sociale au profit des mineurs en conflit avec la loi à Nouakchott. Ce programme a été ensuite étendu à Nouadhibou. Par un travail de sensibilisation, d'importants progrès institutionnels et juridiques ont eu lieu. Et tout cela a été couronné par la promulgation en 2005 par le gouvernement mauritanien par des mesures de protection pénale des mineurs. Un enfant ne doit jamais être en prison et encore moins avec des adultes. Depuis 2009, Terre des Hommes et en Mauritanie collaborent avec l'Association des femmes chefs de famille pour mettre en œuvre un projet d'identification, de protection et de réinsertion sociale des mineurs travaillant comme domestiques à Nouakchott. C'est inconcevable que dans le XXIe siècle, une fille travaille. Ce programme a ensuite été étendu aux villes de Rosso et Nouadhibou. Ces deux projets ont été menés à bien grâce à l'appui financier de l'AECID. AFCF, dont la présidente est Aminetou ici présente. Pour nous, c'est un honneur de l'avoir ici parmi nous. AFCF est une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme créée en 1999, même si elle travaille pour ses buts depuis plus de 20 ans. Et cette association est présente dans la quasi-totalité du territoire mauritanien. L'intervention a permis d'identifier plus de 10 000 jeunes filles domestiques victimes de violences sur leur lieu de travail et d'assurer l'accès à des services d'assistance médicale, juridique et psychologique qui facilitent une réinsertion dans le système scolaire ou sur le marché de travail. Les activités de FCF en matière de protection des droits de l'homme au cours des années lui valent une reconnaissance tant nationale qu'internationale. Nous sommes tous au courant de tous les prix qu'Aminetou a reçus. Nous sommes actuellement dans la dernière phase d'un projet, le projet Petite Bonne. C'est un projet pour les petites filles qui travaillent dans les milieux domestiques et qui souffrent des problèmes d'abus, des viols et qui sont obligés de travailler depuis les 10 ans. Ce projet dans lequel on travaille actuellement avec l'AECID a 3 axes. Un axe communautaire qui englobe le renforcement des capacités des ONG, et la sensibilisation de la population qui est très très importante. Il faut raconter aux parents le péril d'abandonner son enfant parce que la fille elle devient une esclave et elle est exploitée. Le deuxième axe, c'est l'axe institutionnel.
gobierno mauritano esa llamada de atención y esa voz que lleva Aminetou. Il est très important de faire entendre Aminetou en Mauritanie. Il faut qu'il sache que ce problème existe. Le troisième axe, c'est le renforcement du système de protection de l'enfant. Parce que entre tous, il faut créer un réseau pour protéger les enfants victimes de violences. Ce programme conjoint entre Terre des Hommes et AFCF a pour objectif d'identifier et de protéger plus de 1500 garçons et filles victimes d'exploitation et en situation de mobilité. Ces jeunes garçons et filles sont les victimes de la pire forme de travail, traite, exploitation sexuelle et d'exploitation par le travail. Cet après-midi, nous accueillons Madame Aminetou Mintel Mokhtar, présidente de l'association Femmes et Chefs de Famille, référence nationale et internationale en matière de défense des droits de la femme et de l'enfant en Mauritanie. Elle a été candidate au prix Nobel de la paix en 2015. Elle a été récipiendaire du prix des droits de l'homme de la République française en 2006 et lauréate en 2010 d'un prix remis par celle qui était alors secrétaire d'État des États-Unis. Aminetou, elle n'a pas peur de dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Sa vie, elle met d'abord la vie et la protection des enfants avant tout. Je veux demander à ceux qui peuvent aider Aminetou à continuer à le faire pour éradiquer l'esclavage dans tout le monde. Merci beaucoup, Aminetou. Et maintenant, nous allons montrer une vidéo dans laquelle nous allons expliquer le projet, la dernière phase du projet financé par l'AECID. Nous espérons bientôt éradiquer ce problème. Con una población cercana a 3 millones de personas, Mauritania se sitúa en el grupo de países más pobres del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano. Un 42% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y los menores de 18 años representan el 46% en una sociedad en la que los derechos de la infancia no son respetados. Niñas y niños viven en un estado de vulnerabilidad que compromete su futuro y que no les brinda las oportunidades que merecen, viéndose obligados desde muy pequeños a contribuir en la economía familiar. Binta, Aishata, Yenaba, Muha, Maimuna, Penda, Aisha. Estas niñas son solo un ejemplo de la situación que viven miles de menores en ciudades como Nuakchot o Nuadhibou. Altas tasas de desescolarización y analfabetismo en niños, niñas y adolescentes, cuya rutina es ejercer como trabajadoras domésticas de sol a sol, sin descanso, en condiciones precarias y sin protección,
expuestas a cualquier tipo de abuso, violencia y maltrato, sin disfrutar de los derechos que les corresponden. Sufren explotación laboral. لأنهم محتاجين يشغلوا موتوفيا كيضروا عليهم الدخل وهذا هو أكثر الحالات نجيبهم اللي ترفيت ونقو من قال هيدر على هيدر وعيدا ودك بودي دا وجودي دا فين اللي كنا نياهي. Fundación Tierra de Hombres, junto con la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia y la Asociación Infancia y Desarrollo en Mauritania, recorre las comunidades mauritanas para identificar a las llamadas Petit Bons y darles protección y un futuro digno. Muchas familias no saben dónde envían a sus hijas, tampoco tienen conocimientos en derechos de la infancia. Así, es fundamental sensibilizar a padres y madres y hacerles ver la importancia de proteger a sus hijas, de que vayan a la escuela y estudien y no mandarlas a trabajar. Donc, nous avons essayé de travailler sur l'identification de ces filles, sur leur orientation en cas de violence ou en cas de maltraitance, parce qu'il y avait beaucoup de violence dans le temps. Elles étaient battues, accusées de vol pendant l'accumulation de plusieurs mois de salaire pour éviter de les payer, et surtout de la part de l'employeur. Donc beaucoup d'employeurs laisse les filles accumuler les salaires chez eux, l'employeur l'accuse de vol pour éviter de payer son dû, donc ses salaires. Ils avaient aussi des maigres salaires. Vous trouvez des filles qui sont payées 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Donc il n'y a pas une harmonie de salaire. Una vez dentro del sistema de protección, todas las Petit Bons reciben un kit de alimentación y de higiene, son retiradas de la domesticidad y comienzan su reinserción. A las más pequeñas se les escolariza y cuando el ámbito escolar no es posible, acuden a clases de alfabetización para más adelante recibir formación profesional. En costura para aprender a arreglar ropa y llegar a montar su propio taller. En peluquería y estética para abrir un salón de belleza, preparando y tiñendo telas para después venderlas en un puesto de mercado o fabricando bisutería. Paralelamente, para reemplazar el salario que los niños y niñas aportan en la economía del hogar, se ofrecen minicréditos a las familias y se facilita a las mujeres actividades generadoras de ingresos con las que crear pequeños negocios que les permita cubrir sus necesidades de cuidado, alimentación e higiene y que de esta forma sus hijas puedan estudiar. لابد من تعرف ظرف لين تفوتال حق ذيك المرحله تعود عاد عندها مستوى تعليمي خرصو ذو اللي منهم قد تقرا وخاصه قرايته نعدلوها الفيديوتيك في لي زوتيد دورديناتور هاو لي بيتي لي مينتناس اللي منهم يعرفوا اللي منهم ما قد تقرا كيف هي نعلموا يقعد يكتب ويقرا ويحسب نعدلوا له فورماسيون في ذاك اللي هو بروفيسيونيل في ذاك اللي هو زين عنده كي الخياطه الاصبع كي معدلين ذوك الطابلين بريم واوان مود وان هيدا أقيم تمشي ما شاء الله بشفرة ما شاء الله. اللي خلق حياتي ما كنا نشتغل ولقي واركن يفتح المركز بدنا واركن فيه وزين عندنا ونحن هامجين قانينا أن شغلة الناس وجابرين في الجو واركن زين عندنا. Durante 2016, 117 niños y 684 niñas han sido identificadas en Mauritania como trabajadoras domésticas en situación de explotación laboral. 280 han sido escolarizadas, 74 asisten a clases de alfabetización, 36 están recibiendo formación profesional, 12 han sido reinsertadas. Se han llevado a cabo 30 actividades generadoras de ingresos. Más de 1.500 personas y 240 familias han asistido a las actividades de sensibilización organizadas por Tierra de Hombres y la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia.
Colaboremos juntos para reducir la explotación infantil en Mauritania y garantizar el respeto de los derechos de todos los niños y niñas. Donc, merci. Tout d'abord, avant de commencer la petite présentation que j'ai, je remercie Terre des Hommes qui m'a offert l'occasion d'être devant vous aujourd'hui et de présenter un grand travail qui a été fait avec la collaboration de Terre des Hommes et l'appui financier et le renforcement de capacité de l'AICID. Donc, je ne peux pas commencer aussi sans rendre hommage au gouvernement espagnol et au peuple espagnol qui m'a accueilli durant des moments difficiles. C'était le moment de la victoire, me condamnant à mort, rendant mon sang illicite et mes biens, et une somme non négligeable donnée pour celui qui amène ma tête. Donc, c'était un moment difficile dans ma vie et j'ai eu l'affection, l'encadrement, l'accueil qu'il faut et l'hospitalité de l'Espagne, de son gouvernement, de son peuple et de ses institutions que je remercie beaucoup et je suis reconnaissante. Donc, je vais essayer de passer à la présentation. Donc, c'est une présentation d'un projet, d'une partie du projet, parce que le projet date du mois de septembre 2009. Elle était au niveau de Nouakchott, l'ENEV Muqata'a de la capitale Nouakchott. Après, elle s'est étendue sur Rosso et Nouakchott. Après, aujourd'hui, elle couvre 3 régions, Nouakchott, Rosso et Nouadhibou. Donc, ce que je vais présenter ici, c'est les activités de ce projet Filles domestiques mineures, des enfants travailleurs domestiques, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle donne, c'est l'intégration des enfants garçons au travail domestique. Donc, vu la pauvreté des ménages et vu les conditions précaires des ménages, les enfants aujourd'hui, les garçons travaillent aussi comme domestiques dans quelques ménages. Donc, ce projet, je vais essayer de donner des résultats, les défis, les contraintes et les acquis de ce projet pendant de 2015 à septembre 2016. Donc, ce projet est venu dans un contexte où les formes de violence et de maltraitance des enfants en Mauritanie se pratiquent d'une manière fréquente sur les mineurs et sur les femmes d'une manière générale. C'est un phénomène non seulement qui dégrade la condition humaine des femmes et des enfants, en particulier les filles, et les jeunes filles et les petites filles, mais qui affecte aussi le développement au sein d'une société en pleine mutation. La recrudescence de la violence et le développement du slavisme violent, allié de l'obscurantisme traditionnel religieux en Mauritanie, sont des ennemis de l'égalité et de la promotion des droits des enfants, des femmes et de toute l'humanité. L'impunité des auteurs de crimes de multiples violences, allant du viol à la mutilation, à la violence domestique et aux violences sur les travailleurs domestiques, passant par le mariage précoce des petites, à la violence domestique due à la pauvreté, à la propagation de la drogue dans les milieux les plus défavorisés, où les enfants aujourd'hui sont en conflit avec la loi, sont utilisés. Et ici, je voudrais dire que le plus grand distributeur de la drogue en Mauritanie, c'est un enfant de 12 ans. Ça, c'est c'est pas moi qui le dis, c'est pas les associations, mais c'est l'État mauritanien.
l'action de la FCF avec l'appui de Terre des Hommes. La FCF est engagée depuis sa création en faveur de la cause féminine en général et celle de l'enfant en particulier, tant c'est le défi domestique mineur que des enfants en conflit avec la loi, les victimes de la traite, de la migration, les enfants en situation de mobilité et les femmes victimes de la maltraitance et des violences. Ainsi, n'a-t-elle cessé de militer pour que la femme mauritanienne s'émancipe, se libère du joug d'une société encore proche de ses archaïsmes et protéger les enfants déshérités. Parce que les enfants déshérités et les femmes sont les couches vulnérables dans notre pays. Son action toujours constante vise à plaider pour un respect strict des droits humains des filles mineures et pour un meilleur statut de la femme mauritanienne, un système approprié de protection pour tous les enfants mauritaniens dans leur diversité culturelle, ethnique et les diversités aussi du paysage, droits humains. Parce qu'il y a les enfants migrants, il y a les enfants en mobilité, il y a les enfants esclaves et il y a les enfants victimes de pire forme de travail. Source. En Mauritanie, la domesticité des enfants, en particulier les filles mineures, se recrute au sein des milieux les plus défavorisés. Parmi ces milieux les plus défavorisés, on peut citer les descendants d'esclaves, les populations déplacées, les populations migrantes, les filles ou les enfants en situation de mobilité qui viennent pour travailler afin de leur survie. Et ça, c'est un phénomène. Une fille domestique est une descendante d'esclaves. Ça, c'est connu quand on parle de la domesticité, elle est synonyme de l'esclavage. Une ressortissante de l'un des pays subsahariens, le Mali, le Sénégal, parfois la Gambie. Elle est ici dans un mouvement d'exode rural parce que, suite à la rareté des pluies, à la sécheresse qui a détruit les bétails, décimé les bétails, il n'existe plus l'agriculture où beaucoup de populations sur la rive du fleuve vivaient. Donc, les filles viennent de ces zones pour chercher le travail et surtout pour aspirer à un lendemain meilleur. Surtout si on sait qu'au niveau des familles négro-africaines, il y a beaucoup de polygamie, donc il y a beaucoup de 4 femmes qui cohabitent avec assez d'enfants et sans revenus et sans ressources. Ça aussi, c'est un élément qui favorise l'exploitation des enfants par le travail. Elle est le produit, en somme, d'un échec scolaire, de conditions de vie précaires aux victimes de la traite et de conditions serviles. Donc, il y a des enfants aussi qui quittent l'école parce qu'ils sont victimes de la traite. Il y a des réseaux de traite. La Mauritanie est une plateforme de passage de tous les réseaux de drogue, réseaux de traite humaine, et avec l'impunité et le manque de contrôle des frontières. Donc, les enfants sont les premières victimes. Elle peut être aussi ici de la migration clandestine, parce que aussi, nouvellement, nous avons constaté que beaucoup de filles viennent de l'Afrique centrale, qui ne sont pas des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest, mais ils viennent de l'Afrique centrale au niveau dans ce passage de la migration clandestine. Et elles sont contraintes par leurs conditions de vie parce que ce qu'ils ont amené avec elles comme argent a été pris dans leur parcours, soit par les autorités frontalières, soit dans d'autres pays où elles ont atterri en passage. Donc, et là, elles sont contraintes à travailler pour aussi la survie, pour essayer de faire des petites économies qui leur permettent d'aller en Europe ou d'aller dans d'autres pays de la sous-région.
En Mauritanie, les femmes et les enfants font face à de multiples formes de violence et de maltraitance. Ces violences, ils les endurent dans les foyers, dans les rues, dans les lieux de travail et même au-delà. Donc la violence aujourd'hui, c'est le lot quotidien des enfants et des femmes. La femme elle est violentée au sein de son foyer, mais elle peut être violentée dans la rue parce qu'il y a une recrudescence de la violence sexuelle aujourd'hui dans le pays. Il y a une recrudescence du crime. Tout dernièrement, un policier a tiré sur sa femme parce qu'elle est tout simplement partie visiter sa copine. Donc, il a tiré 3 balles sur elle, il l'a tuée. Et ça, ce n'est pas le premier cas, il y a plusieurs cas. Et le meurtre se répète soit après viol, soit au niveau de la famille. Les enfants sont maltraités, tout d'abord au sein de leur famille, parce que nous avons une culture qui éduque les enfants par la violence. Frapper un enfant est un devoir. On dit en adage mauritanien que frapper, si on ne trouve pas de l'aumône à donner, on frappe une fille. Ça, c'est des choses traditionnelles qui n'ont rien à voir avec vraiment la protection, cette culture démocratique de protéger l'enfant et tout ça. Et ça crée des problèmes aujourd'hui au sein des familles parce que les enfants sont maltraités de la façon la plus inhumaine et la plus dégradante pour un être humain très faible qui est l'enfant. Ce qui développe aujourd'hui la violence conjugale, les viols, les crimes d'honneur, les meurtres, la traite, les mariages des enfants et les kidnappings des petites filles, c'est l'insécurité et le manque d'accès à la justice, l'impunité. L'impunité est un facteur aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup de mécanismes, beaucoup de lois, beaucoup de stratégies créées par l'État, mais en réalité, elles sont sur papier. Elles sont plus pour la consommation étrangère que pour être appliquées et adoptées dans le pays. Et ça laisse un impact négatif sur la prise en charge des enfants. Les réalisations de la FCF et son partenaire Terre des Hommes, avec l'appui de l'AICID dans le cadre du programme Massa, ainsi qu'à travers le financement de l'Union européenne, entrepris un certain nombre d'actions, dont les actions dans le cadre de ce partenariat. Le travail de médiation sociale ou pénale facilitant la déjudiciarisation des situations, la recherche des familles pour facilitation des démarches propres aux procédures et restauration des liens familiaux. Les enfants qui se perdent, il y a beaucoup d'enfants qui errent dans la rue, les enfants talibés, les enfants qui quittent les familles parce que le taux de divorce est très élevé, il touche à peu près à 59%. Donc beaucoup d'enfants errent dans la rue et nous, on fait ce travail pour amener les enfants à les intégrer dans leur propre famille et à leur créer un environnement qui permet la protection de ces enfants. La collecte des données et l'analyse, la gestion et le suivi avec la clôture de cas, c'est un paquet de services qu'on fournit aux enfants, nous, en collaboration avec Terre des Hommes et avec l'appui de l'AICID. L'accompagnement, la protection juridique et judiciaire des victimes de violences et de maltraitance, qu'ils soient filles, femmes ou enfants, on leur donne ce paquet de protection. Et il y a 4 avocats qui sont là et qui accompagnent, qui font les dossiers juridiques et puis ils accompagnent dans les procès de cas des enfants en conflit avec la loi, les victimes de violences, les problèmes de salaire, tout problème d'enfants ou de femmes. La mise en place de 4 centres d'écoute, d'orientation, d'accompagnement des femmes et des mineurs en conflit, c'est-à-dire des victimes de violences, de maltraitance ou de négligence. Donc, et ces centres d'écoute accueillent, on n'a pas le droit d'héberger, on héberge dans des familles, soit membres de l'association, soit les assistantes sociales, parce que
l'État ne donne pas le droit aux ONG d'héberger les victimes, ni les enfants, parce qu'il a son centre à Nouakchott et il vient de construire un centre à Nouadhibou. Donc, mais avant ça, il ne nous donne pas le droit. Mais nous, on héberge chez nous, dans des familles, et on insère l'enfant dans la famille en attendant de chercher les solutions de son insertion. Les besoins d'insertion. Les victimes ont besoin de la facilitation de l'accès à la nourriture, aux soins médicaux, l'appui à l'intégration scolaire aux professionnels pour les filles. Donc nous faisons la facilitation, on donne la nourriture, on donne les soins médicaux, mais aussi on appuie l'intégration scolaire aux professionnels pour les filles mineures, l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et des enfants, et on intègre les enfants au cursus scolaire public. Donc, nous donnons les AGR pour les femmes, pour qu'elles puissent, les mères des filles domestiques, pour qu'elles puissent sortir les filles de la domesticité. On donne des distributions de denrées alimentaires mensuelles pour que la famille ait le moyen de subvenir à ses besoins en matière de nourriture. Et ça permet aux enfants, à plusieurs filles de quitter la domesticité et d'intégrer le cursus scolaire. Et elles sont premières de leur classe. L'implantation d'un système de coordination et de suivi et évaluation des actions de protection des victimes, ça aussi, il y a une coordination au niveau de chaque muqata'a où tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la protection sont intégrés et travaillent en parfaite harmonie avec, bien sûr, les structures de l'État. Nous faisons un plaidoyer auprès du Parlement et de l'exécutif pour l'adoption de 2 avant-projets de loi, l'un relatif aux pires formes de travail domestique des enfants, le travail en général des enfants, et l'autre, c'est la violence à l'égard des femmes. Donc, l'avant-projet de loi initié par Terre des Hommes, AFCF et l'UNICEF a été déposé devant le président de la République, il est porté par le MASEF, la direction de l'enfance, le ministère des Affaires sociales, de la famille et de la famille, par le ministère de la Justice, par le ministère de l'Emploi et l'OIT. Donc, et moi-même, je l'ai déposé devant le président de la République, mais ça fait maintenant 4 ans qu'il traîne. On ne sait même pas là où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, en ce qui concerne le cadre juridique de violence contre les femmes, nous avons initié, avec l'appui de l'Union européenne, un avant-projet de loi qui prend en compte l'ensemble des violences à l'égard des femmes. Et cet avant-projet de loi a été chambardé par l'État mauritanien et ils ont fait un cadre juridique et ils n'ont tenu que 3 violences. La violence sexuelle, la violence domestique et l'harcèlement sexuel. Ils ont enlevé les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, les violences économiques, les violences psychologiques, les violences verbales et la traite. Les défis aujourd'hui devant nous, nous avons plusieurs défis. Les lois et règlements existants ne disposent pas de mécanismes d'application, comme le Code du statut personnel, qui est d'ailleurs discriminatoire de son article 1 à son article dernier, mais il est mieux que rien parce qu'il règle un peu, il gère la famille, il organise la famille, mais il n'y a pas son décret d'application et aucun magistrat n'est tenu de l'appliquer. Les textes régissant la protection des femmes et des enfants sont inconsistants, suffisamment diffusés et demeurent méconnus. Donc, il y a l'ordonnance 2005-015 qui est le code pénal de l'enfant. Il y a une loi contre la traite. Et il y a la loi 2347 2007 047 rendant l'esclavage un crime contre l'humanité. Mais tout ceci est sur papier, il n'est pas appliqué et il n'y a pas de mécanisme d'application. Il y a une avancée, il y a eu un jugement d'un cas d'esclavage à Néma.
Donc, c'est la seule... Mais le problème, c'est qu'il y a une négation du pouvoir public de l'existence de l'esclavage qui nie publiquement que l'esclavage existe en Mauritanie, alors qu'une loi a été faite, une feuille de route a été faite, des tribunaux ont été créés, des chambres créées, des juges formés sur le jugement des cas d'esclavage. Et aujourd'hui, cette reconnaissance de fait ne permet pas au pouvoir public de reconnaître l'existence de l'esclavage pour mieux le combattre et pour l'éradiquer. Donc, cette négation des pouvoirs publics de l'esclavage permet aux esclavagistes de respirer et de continuer à pratiquer l'esclavage de toute manière. La mauvaise politique agricole, les mauvaises politiques agricoles ont augmenté la pauvreté dans les zones rurales et engendré un mouvement très fort d'exode rural dans les villes, les grandes villes, surtout Nouakchott, la capitale politique et la capitale économique. Ce qui expose les enfants aux pires formes de travail et à toutes les formes d'exploitation à cause de la vulnérabilité, la situation de vulnérabilité. L'environnement communautaire, parents, logeurs, employeurs négligent les risques encourus par les mineurs domestiques et méconnaissent leurs droits et leurs devoirs. En outre, les droits de ces enfants sont négligés. Donc les logeurs où les enfants viennent des zones rurales ou d'autres pays pour loger chez des parents ou des connaissances à leur famille, les parents qui les accueillent, les parents d'origine et les employeurs négligent la protection de l'enfant et favorisent leur exploitation. Par cette négligence et par cette vulnérabilité, cette exploitation rend les enfants vulnérables et non protégés. La recrudescence de la violence, de la traite, du mariage des enfants, du trafic, de la mobilité et de la migration des enfants sont aussi accentuées par l'impunité des auteurs. Parce que toute personne arrêtée pour avoir amené un enfant ou utilisé un enfant pour la drogue ou pour la prostitution ou pour les pires formes de travail, c'est rare que l'administration judiciaire accepte de punir cette personne. Et si elle est punie malgré l'insistance et le plaidoyer, la bousculade des organisations internationales et nationales, elle sera libérée en liberté provisoire suite à une caution de 20 000 ouguiers. 20 000 ouguiers, c'est 20 €. Donc, elle a, même si c'est un violeur qui a commis un viol sur une mineure, sur un enfant, parce qu'il y a la sodomie aussi qui est largement pratiquée. La persistance de l'esclavage, de ses séquelles et la dépendance des victimes, ainsi que l'aliénation de celles-ci. En ce qui concerne l'esclavage existe dans les coins reculés du pays, dans certains villages, dans certaines villes, mais aussi il existe ces séquelles. Et pourquoi l'esclavage demeure et existe, et avec toute la campagne, tout le tapage qui se fait contre la lutte, sur la lutte contre l'esclavage, c'est parce que tout simplement il y a une aliénation mentale qui n'est pas déconstruite. Et il y a ce manque de reconnaissance des pouvoirs publics publiquement de l'existence de l'esclavage. Mais il y a aussi l'ignorance et la pauvreté. Quelqu'un qui ne peut pas vivre sans le travail chez son maître ne peut pas se libérer parce qu'il ne veut pas. Il y a des esclaves qui ont quitté la frontière du Mali pour venir en Mauritanie parce qu'ils étaient des bergers. Et quand ils reviennent dans les villes au niveau d'un Néma, il y avait 30 esclaves qui ont pris la fuite. Quand ils sont venus à Néma, ils ont fait un mois, ils ont souffert, ils n'ont pas trouvé à manger, ils étaient obligés de rejoindre leurs différents maîtres. Donc, la question de la pauvreté et de l'ignorance
manque d'éducation et de changement de mentalité est un problème aujourd'hui qui est lié à l'existence de l'esclavage qui demeure aujourd'hui en Mauritanie et dans beaucoup de pays, parce que l'esclavage n'est pas seulement en Mauritanie, mais il existe dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Il existe au Mali, il existe au Niger, il y a eu des procès là-bas, il existe au Soudan, et il existe dans les différentes communautés mauritaniennes. Il n'est pas une spécificité des Morts blancs, mais il existe dans toutes les communautés mauritaniennes à degrés différents. Voilà, je reviens maintenant aux statistiques. Les statistiques de 2015 à septembre 2016, donc 6 566 enfants identifiés par le projet Filles domestiques mineures, 4 593 victimes identifiées par le projet, donc il y a 4 593 enfants victimes, 4 388 enquêtes sociales, donc on a pu réaliser sur tout ce nombre d'identifications sur ces victimes, 4 388 enquêtes, parce que les conditions économiques sont très limitées. Nouakchott s'agrandit vite et il y a des difficultés de déplacement et de suivi, faute de moyens. Il faut de gros moyens aujourd'hui pour poursuivre la situation des enfants, faire le suivi. Donc le suivi effectué, c'est 2241. Donc vous avez vu ce qui se passe. Donc là, nous avons mis les identifications par Muqata au niveau de Nouakchott. Je commence par Nouakchott, Arafat. Nouakchott, il y a 9 Muqata. Arafat, nous avons 210, Dar al-Naïm 237, Elmina 395, 269 Luxar, 286 Riyad, 226 Sabha, 275 Tayarit, 300 Toujounin, 282 Tafraq Zaina. Donc pour la brigade de mineurs, parce qu'en ce moment il n'y avait qu'une seule brigade de mineurs qui est à Nouakchott. Dans toute la Mauritanie, il n'y a qu'une seule brigade de mineurs. Et dans cette brigade de mineurs, elle est à Nouakchott. Donc 431 enfants ont passé, des enfants en conflit avec la loi. 218 enfants à Satara, ça c'est maintenant Rosso. Ndjourbel, 330. Lycée de Rosso, 335. Medina, c'est un quartier de Rosso, 175. Et PK, 419. Pourquoi PK 419? Parce que PK, c'est les repatriés mauritaniens qui étaient déportés au Sénégal durant les événements 89-91, qui sont revenus en Mauritanie, qui sont placés dans des camps de repatriés et ils sont très pauvres et tous leurs enfants travaillent dans la domesticité et en cours de trajet vers le lieu du travail, ils sont souvent victimes de viol, de kidnapping, de séquestration, et de toutes les formes de violence et de maltraitance. Donc, les sexes des enfants que nous avons, donc 1985 filles, ce qui fait masculin, garçon, ce qui fait 30,2%, féminin, 4581, 69,8%. Le total, c'est 6566 enfants. Situation matrimoniale de l'enfant, c'est-à-dire des mineurs. Nous avons des filles célibataires, donc 6496 filles célibataires, 90, ce qui correspond à 98,9%, mariées 49, 0,1%. Vous trouvez des petites filles de 12 ans, 13 ans, 11 ans, 10 ans mariées parmi les domestiques. Donc il y a 49, ce qui constitue un taux de 0,7%, divorcées 8%, donc 0,1%, et veuves. Vous trouvez des petites filles veuves parce qu'elles étaient mariées à des gens, des hommes âgés de 87 ans, 75 ans. La plus jeune mariée avait 10 ans
et son mari avait 85 ans. Donc, voilà, les communautés. Maintenant, les communautés. Nous avons 182 enfants morts, c'est-à-dire arabes blancs. Ça, c'est les enfants en conflit avec la loi. 2,8%. Ce ne sont pas des domestiques, mais des enfants en conflit avec la loi. Les Haratin, donc c'est les descendants d'esclaves, 3204, ce qui correspond à 49,1%. Poulard est une ethnie noire mauritanienne. 1511, qui correspond à 23,2%. Soninké, une ethnie mauritanienne noire. 194, 3,0%. Wolf, 1422, 21,8%. Bambara, 0. Autre nationalité, donc ça, c'est le centre, les pays du centre de l'Afrique centrale. Donc, c'est 0, le total, c'est 6520. La nationalité, 101 malienne, sénégalaise 388, mauritanienne 6072, guinéenne 2. Le total, c'est 6563. Donc, le paquet de services maintenant donné à ces victimes. Donc, nous avons inséré en appui alimentaire 529 familles d'enfants qui sont à l'extrême pauvreté. 220 sorties de la domesticité, 200 filles sorties de la domesticité sont maintenant intégrées à l'école publique. Et ce qui est bizarre, que la majorité de ces filles sont les premières de leur classe. Donc, ce qui est excellent parce qu'ils ont reçu des cours de renforcement des capacités en suivi et tout ça. 200 scolarisations. Donc, 200 enfants sont enregistrés à la scolarisation à l'école publique qui n'avaient pas l'état civil. 306 alphabétisations, 306 filles mineures qui ont dépassé l'âge de l'école ont bénéficié de l'alphabétisation. L'appui médical aux enfants qui sont dans une situation de malade, filles domestiques ou violées ou maltraitées ou battues ou blessées. Donc, 79 ont bénéficié de l'appui médical. 86 formations professionnelles, donc on a formé 86 filles professionnellement dans différents métiers, couture, teinture, voile, nouvelles technologies, donc différents métiers. Et les AGR, 169 familles à bénéficier des AGR parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de moyens. Les perspectives maintenant, l'évaluation et la capitalisation de données sur les violences et la domesticité faites aux femmes et aux enfants. On est en train de faire la capitalisation. Il y a une capitalisation qui a été faite au niveau des enfants et actuellement on fait une deuxième capitalisation. L'analyse de la situation sur les problématiques de la mobilité et de la migration et c'est des victimes de la traite. Donc on est en train d'analyser parce qu'il y a un afflux sans précédent des enfants migrants, des femmes et surtout des enfants en situation de mobilité. On a des difficultés de repatrier des enfants qui sont amenés, des petits-enfants de 4 ans, 3 ans, 5 ans. Actuellement, nous avons plus de 7 enfants qui sont avec nous là-bas, venant d'autres pays voisins et qu'on doit. Et 200 enfants sont à Rosso. On les a envoyés au Sénégal. Ils nous ont rejeté ces enfants parce qu'ils n'ont pas d'état civil. Ils ont dit qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils sont des Sénégalais. Et aujourd'hui, ils sont placés dans des familles d'accueil. Donc, en attendant de régler leur situation, on est en train de voir avec l'administration ce qu'il faut faire. Le renforcement du plan de monitoring des actions menées.
Ça aussi, c'est l'une des perspectives que nous avons. Le renforcement de la communication pour briser le silence et les violences et la négligence. Donc, il n'y a pas beaucoup de communication. Nous sommes en déficit de communication sur les violences et les maltraitances faites aux femmes et aux enfants. La mise à l'échelle nationale des réseaux d'assistance et de protection des victimes des VEDAN. Ces réseaux ont été mis sur place, mais il faut les renforcer, il faut les former, il faut les encadrer et les faire le suivi. La diversification et augmentation des partenaires locaux et des projets pour déplier l'expérience renforcement institutionnel 2016 à 2018. Ça aussi, c'est une perspective que nous avons. Instaurer une stratégie de plaidoyer pour amender le nouveau cadre juridique sur le travail des enfants et celui de la lutte contre les violences faites aux femmes et l'adopter aux besoins des victimes. Le nouveau, il paraît que l'État a fait un cadre, il a appris l'avant-projet de loi que nous avons, il a créé un cadre sur le travail, mais ce cadre, il paraît qu'il a vidé le projet de loi de sa subsistance pour vraiment ne pas faire grand-chose sur le travail des enfants, pour ouvrir une brèche. Mettre sur place un réseau de centres d'accueil et d'écoute au Déhoud, Al-Sharqi et Al-Qarbi. Donc, aujourd'hui, si on parle de l'exploitation des enfants, il faut voir le sud qui est frontalier au Mali, où il y a un afflux de réfugiés maliens, et la plus grande partie de ces réfugiés, c'est des femmes et des enfants. Et les enfants, aujourd'hui, vivent dans une précarité totale, se déplaçant de petites campagnes, villes, à la capitale régionale, dans ces 3 régions. La vulgarisation de la loi sur l'aide judiciaire, d'accès des femmes et des enfants à l'aide judiciaire et pour l'application de la loi. Donc l'aide judiciaire, l'État a fait une loi sur l'aide judiciaire, mais elle n'existe pas, elle est encore inexistante. Il faut faire un plaidoyer bien structuré avec les éléments de l'État, les acteurs de la protection pour mettre en exergue, pour que ça soit appliqué. Et l'aide judiciaire gratuite pour les enfants et pour les femmes victimes de violences, mais aussi que les lois soient appliquées, parce qu'on ne peut pas dire voilà, on a créé une loi et dire voilà, on applique la loi, alors qu'en réalité, elle n'est pas appliquée et elle dépend de la volonté du magistrat ou de celui qui dirige l'institution judiciaire. Donc voilà, ça c'est quelques photos des activités. Ici, c'est un chèque donné à cette mère de famille pour les AGR. Là, c'est le stock de distribution dans un quartier. Ici, c'est les réunions de sensibilisation. Là, c'est les enfants qui sont en situation de mobilité, parce qu'il y a des enfants qui sortent, on ne sait pas d'où ils viennent ou de quelle nationalité, parfois syriens, parfois touareg, parfois. Donc, ils sont là en train de manger. Ça, c'est le centre d'accueil de Nouadhibou. Ça, c'est la femme qui décharge la nourriture mensuelle. Et ça, c'est les chèques, c'est les AGR, donc, qui sont donnés aux familles les plus pauvres. Donc, ça aussi, c'est la décharge des bidons d'huile et tout ça. Ça, c'est la sensibilisation des ménages sur la protection, la nécessité que la famille suit le parcours de son enfant et qu'elle essaye de le protéger, de l'orienter, de l'encadrer, parce que ce n'est pas les organisations seules, ni les acteurs qui peuvent encadrer l'enfant, il faut que la famille joue un rôle. Et ici, c'est les enfants sortis de la domesticité. Ces filles sont payées 4 000. 4 000, c'est 10 € par mois pour garder des petits-enfants, pour laver les ustensiles et balayer. Donc là, on les a fait sortir de la domesticité, elles sont intégrées à l'école. Donc, ça, c'est tout le travail que nous faisons en collaboration avec Terre des Hommes, avec l'appui de nos partenaires l'AICID. Je ne peux terminer sans rendre hommage à ces partenaires privilégiés que sont Terre des Hommes, AICID, le gouvernement et le peuple espagnol pour l'appui permanent qu'il apporte à notre association et au peuple mauritanien
Donc, fin de cette présentation pour le bonheur des enfants. Parce que cette présentation est faite réellement pour le bonheur des enfants. Je vous remercie de votre attention.